Passé l'euphorie de l'obtention du diplôme, trouver un emploi s'avère une tâche difficile pour de nombreux diplômés de la promotion 2025. C'est moins de la frustration que le sentiment d'être rejeté, car je sais que certains de mes amis ont envoyé 20 candidatures par jour et n'ont toujours pas reçu de réponse. Kennedy Joseph a obtenu en mai son diplôme de licence en psychologie et un emploi dans le secteur de la santé l'attendait. Mais elle confie que trouver un emploi n'a pas été facile. On aurait dit que tout ce que vous faisiez n'était pas suffisant. Et elle n'est pas la seule. Roxana Ouloa a obtenu l'année dernière un master en affaires internationales à l'université Johns Hopkins. Elle a rapidement trouvé un emploi. Mais lorsqu'au début de l'année, l'administration Trump a supprimé des postes à l'USAID, une agence financée par le gouvernement, son emploi a été supprimé. Depuis, elle a du mal à trouver un autre emploi dans son domaine. Je suis sur le marché du travail depuis très longtemps et à ce jour, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Je trouve cela très frustrant, car ce n'est pas que nous n'ayons pas les qualifications ou la motivation nécessaires pour occuper ce type d'emploi. Nous voulons vraiment travailler, mais j'en suis arrivée au point où je dois désormais compter sur mon travail de serveuse dans un bar à temps plein, alors que je suis titulaire d'un diplôme de master délivré par l'une des meilleures universités des États-Unis. Selon les dernières données gouvernementales, les perspectives d'emploi pour les jeunes diplômés se sont détériorées et le sous-emploi a également augmenté depuis le début de l'année 2025. Selon Mark Hamrick, de nombreux facteurs contribuent à rendre le marché du travail plus difficile pour de nombreux demandeurs d'emploi à l'entrée du marché. Tout d'abord, on assiste à une normalisation du marché de l'emploi après des années de distorsion, de perturbations et de forte volatilité. Ce marché reste très volatile dans la mesure où les entreprises connaissent de nombreux bouleversements. Il faut également tenir compte de l'intelligence artificielle, qui concurrence dans une certaine mesure les candidats qui, sans elle, obtiendraient des postes de débutants. Selon un rapport d'Oxford Analytics, les embauches dans les domaines des mathématiques et de la science informatique, des secteurs particulièrement vulnérables aux perturbations causées par l'IA, ont chuté de 8% depuis 2022 pour de nombreux diplômés américains âgés de 20 à 30 ans. Mais tous les jeunes diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ne s'inquiètent pas de la menace que représente l'IA. L'IA ne nous aidait pas dans quoi que ce soit de ce que nous apprenions à l'école, donc elle est un peu à la traîne. Lia Wilson a obtenu son diplôme en génie chimique en mai. Elle se dit reconnaissante d'avoir eu plusieurs offres d'emploi parmi lesquelles choisir. Elle en a accepté une 7 mois avant d'obtenir son diplôme. Je fréquente une HBCU, c'est-à-dire une université historiquement noire, et mon école forme le plus grand nombre d'ingénieurs noirs aux États-Unis, donc beaucoup d'entreprises viennent spécifiquement dans notre école pour recruter. Bien que cela puisse être difficile, Lia et Kennedy sont d'accord avec Uloa sur le fait qu'il est important de rester optimiste et pragmatique lorsqu'il s'agit de rechercher un emploi. Idéalement, j'ai bon espoir que le marché soit en constante évolution et que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais de manière réaliste, je pense que j'ai simplement accepté le fait que je suis en concurrence avec des milliers d'autres personnes pour les mêmes postes de débutants.